Une autre conversation est demeurée dans ma mémoire. Je demandai à Gurdjieff ce qu'un homme devait faire pour assimiler son enseignement. Ce qu'il doit faire, s'écria-t-il comme si cette question le surprenait. Mais il est incapable de faire quoi que ce soit. Il doit avant tout comprendre certaines choses. Il a des milliers d'idées fausses et de conceptions fausses, surtout sur lui-même, et il doit commencer par se libérer au moins de quelques-unes d'entre elles s'il veut jamais acquérir quoi que ce soit de nouveau. Autrement, le nouveau serait édifié sur une base fausse et le résultat serait pire encore. Comment un homme peut-il se libérer des idées fausses ? Demandai-je. Nous dépendons des formes de notre perception. Les idées fausses sont produites par les formes de notre perception. Gurdjieff fit non de la tête. Vous parlez encore d'autre chose. Vous parlez des erreurs qui proviennent des perceptions, mais il ne s'agit pas de cela. Dans les limites de perception données, on peut errer plus ou moins. Comme je vous l'ai déjà dit, la suprême illusion de l'homme, c'est sa conviction qu'il peut faire. Tous les gens pensent qu'ils peuvent faire. Tous les gens veulent faire. Et leur première question concerne toujours ce qu'ils auront à faire. Mais à vrai dire, personne ne fait rien et personne ne peut rien faire. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Tout arrive. Tout ce qui survient dans la vie d'un homme, tout ce qui se fait à travers lui, tout ce qui vient de lui, tout cela arrive. Et cela arrive exactement comme la pluie tombe parce que la température s'est modifiée dans les régions supérieures de l'atmosphère. Cela arrive comme la neige fond sous les rayons du soleil, comme la poussière se lève sous le vent. L'homme est une machine. Tout ce qu'il fait, toutes ses actions, toutes ses paroles, ses pensées, ses sentiments, ses convictions, ses opinions, ses habitudes, sont les résultats des influences extérieures, des impressions extérieures. De par lui-même, un homme ne peut pas produire une seule pensée, une seule action. Tout ce qu'il dit, fait, pense, sent, tout cela arrive. L'homme ne peut rien découvrir, il ne peut rien inventer, tout cela arrive. Mais pour établir ce fait, pour le comprendre, pour se convaincre de sa vérité, il faut se libérer des milliers d'illusions sur l'homme, sur son être créateur, sur sa capacité d'organiser consciemment sa propre vie, et ainsi de suite. Rien de tel n'existe. Tout arrive. Les mouvements populaires, les guerres, les révolutions, les changements de gouvernement, tout cela arrive. Et cela arrive exactement de la même façon que tout arrive dans la vie de l'homme individuel. L'homme naît, vit, meurt, construit des maisons, écrit des livres, non pas comme il le désire, mais comme cela arrive. Tout arrive. L'homme n'aime pas, ne hait pas, ne désire pas, tout cela arrive. Mais aucun homme ne vous croira jamais si vous lui dites qu'il ne peut rien faire. Rien ne peut être dit aux gens de plus déplaisant et de plus offensant. C'est particulièrement déplaisant et offensant parce que c'est la vérité et que personne ne veut connaître la vérité. Si vous le comprenez, il nous deviendra plus facile de parler. Mais c'est une chose de saisir avec l'intellect que l'homme ne peut rien faire, et une autre de le ressentir avec toute sa masse, d'être réellement convaincu qu'il en est ainsi et de ne jamais l'oublier. Cette question de faire, Gurdjieff appuyait chaque fois sur ce mot, en soulève d'ailleurs une autre. Il semble toujours aux gens que les autres ne font jamais rien comme il faudrait, que les autres font tout de travers. Invariablement, chacun pense qu'il pourrait faire mieux. Nul ne comprend ni n'éprouve le besoin de comprendre que ce qui se fait actuellement, et surtout ce qui a déjà été fait d'une certaine façon, ne pouvait pas se faire d'une autre façon. Avez-vous remarqué comme ils parlent tous de la guerre ? Chacun a son propre plan, sa propre théorie. Chacun est d'avis que l'on ne fait rien convenablement. En vérité, cependant, tout est fait de la seule manière possible. Si une seule chose pouvait être faite différemment, tout pourrait devenir différent, et alors peut-être n'y aurait-il pas eu la guerre. Essayez de comprendre ce que je dis. Tout dépend de tout. Toutes les choses se tiennent, il n'y a rien de séparé. Tous les événements suivent donc le seul chemin qu'ils puissent prendre. Si les gens pouvaient changer, tout pourrait changer. Mais ils sont ce qu'ils sont, et par conséquent les choses, elles aussi, sont ce qu'elles sont. C'était très difficile à avaler. N'y a-t-il rien, absolument rien qui puisse être fait ? Demandai-je. Absolument rien. Et personne ne peut rien faire.
c'est une autre question. Pour faire, il faut être, et il faut d'abord comprendre ce que cela signifie être. Si nous poursuivons ces entretiens, vous verrez que nous nous servons d'un langage spécial et que pour être en état de parler avec nous, il faut apprendre ce langage. Cela ne vaut pas la peine de parler dans la langue ordinaire parce que dans cette langue, il est impossible de se comprendre. Cela vous étonne, mais c'est la vérité. Pour parvenir à comprendre, il est nécessaire d'apprendre une autre langue. Dans la langue qu'ils parlent, les gens ne peuvent pas se comprendre. Vous verrez plus tard pourquoi il en est ainsi. Ensuite, on doit apprendre à dire la vérité. Cela aussi vous semble étrange. Vous ne vous rendez pas compte que l'on doit apprendre à dire la vérité. Il vous semble qu'il suffirait de désirer ou de décider de la dire, et moi je vous dis qu'il est relativement rare que les gens fassent un mensonge délibéré. Dans la plupart des cas, ils pensent dire la vérité. Et cependant, ils mentent tout le temps, à la fois lorsqu'ils veulent mentir et lorsqu'ils veulent dire la vérité. Ils mentent continuellement, ils se mentent à eux-mêmes et ils mentent aux autres. Par conséquent, personne ne comprend les autres ni ne se comprend soi-même. Pensez-y. Pourrait-il y avoir tant de discorde, de mésentente profonde et tant de haine envers le point de vue ou l'opinion de l'autre si les gens étaient capables de se comprendre? Mais ils ne peuvent pas se comprendre parce qu'ils ne peuvent pas ne pas mentir. Dire la vérité est la chose du monde la plus difficile. Il faudra étudier beaucoup et pendant longtemps pour pouvoir un jour dire la vérité. Le désir seul ne suffit pas. Pour dire la vérité, il faut être devenu capable de connaître ce qu'est la vérité et ce qu'est un mensonge, et avant tout en soi-même. Or cela, personne ne veut le connaître.